Bosco Ntaganda se retrouve actuellement à l'ambassade américaine de Kigali. Il demande d'être transféré à la Cour pénale internationale. On en parle avec M. Paul Madidi. Vous êtes le porte-parole de la Cour pénale internationale RDC. Comment avez-vous accueilli la nouvelle? Bon, il faut d'abord dire que M. Bosco Ntaganda fait déjà objet de 2 mandats d'arrêt. Donc, de savoir que M. Bosco Ntaganda peut être transféré à la Cour pénale internationale ne peut être qu'une bonne chose. À l'heure actuelle, la Cour pénale internationale prend des contacts utiles pour que ce transfert se fasse le plus tôt possible. Est-ce pas un transfert hypothétique, d'autant plus que les États-Unis refusent donc de coopérer avec la Cour pénale internationale? Refuser de coopérer avec la Cour pénale internationale, je ne serai pas aussi affirmatif que vous, mais quoi qu'il en soit, même un État n'ayant pas ratifié le statut de Rome peut toujours volontairement coopérer avec la Cour. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, des contacts utiles sont pris avec des responsables des pays qui sont concernés dans cette affaire de Bosco Ntaganda pour que le transfert de Bosco Ntaganda se déroule le plus tôt possible. Alors, Washington et Kigali sont invités à coopérer. Vous restez optimiste par rapport à son transfert? Nous ne pouvons qu'être, nous ne devons qu'être optimistes. Y a-t-il moyen de nous rappeler de quoi est-ce qu'il est poursuivi par la Cour pénale Alors, internationale? M. Bosco Ntaganda est poursuivi pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Pêle-mêle, je cite comme ça, enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, leur conscription et le fait de les avoir fait participer à des hostilités, des violences sexuelles, des pillages, de meurtres, voilà, donc, et des souffrances corporelles en fait infligées à des enfants. Donc voilà à peu près des crimes pour lesquels il est poursuivi, les charges qui sont retenues contre lui. Alors, Bosco Ntaganda atterrit à la Cour pénale internationale au moment où son identité poserait problème. Congolais né au Rwanda, Rwandais né au Rwanda. Le problème n'est pas, si vous voulez, n'est pas tellement son identité, mais c'est d'avoir commis des crimes sur le sol congolais, un État parti. C'est ça le plus important qu'il faut retenir, que les populations ou le public doit retenir. Dans l'état actuel de relations entre la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale, peut-on envisager qu'un jour des présumés criminels congolais commencent à être jugés au pays? En fait, le plus important, et d'ailleurs c'est ce qui devait se faire, la République démocratique du Congo, où chaque pays d'ailleurs devrait en tout premier lieu juger ses propres citoyens. Mais si la Cour intervient en République démocratique du Congo, c'est non seulement à la demande des autorités congolaises qui ont exprimé, qui ont reconnu l'incapacité, si vous voulez, de poursuivre les auteurs des crimes de la compétence de la Cour pénale internationale. C'est pour ça que la Cour est là. Et comme la République démocratique du Congo a saisi la CPI, ben voilà, les enquêtes ont été ouvertes. Mais cependant, même si la Cour mène des enquêtes, poursuit déjà certains suspects pour des crimes commis en République démocratique du Congo, il ne reste pas moins vrai que la République démocratique du Congo doit faire cet effort de pouvoir poursuivre aussi d'autres responsables des crimes graves commis sur le sol congolais, notamment en passant par exemple par le vote à l'Assemblée nationale de la loi de mise en œuvre du statut de Rome, ou en mettant en place d'autres mécanismes comme ça a été le cas, on en a parlé, de chambres mixtes pour pouvoir revenir même sur des crimes qui sortent de la compétence temporelle de la Cour pénale internationale. Alors, Jean-Pierre Bemba, Germain Kambinga, Germain Katanga, comment évolue leur situation judiciaire actuellement? Pour l'instant, le procès de Jean-Pierre Bemba se poursuit avec actuellement l'audition des témoins de la défense, donc des témoins qui plutôt viennent défendre la cause de Jean-Pierre Bemba, si on peut le dire comme ça. Donc le procès se poursuit tout à fait normalement. Germain Katanga, on est toujours dans l'attente de son verdict.
nous espérons que cela va arriver dans un délai raisonnable. Et où en est-on avec les cas des leaders des FDLR et autres étrangers poursuivis pour crimes perpétrés en République démocratique du Congo? Alors peut-être pour votre information, c'est qu'il existe déjà un mandat d'arrêt à l'encontre de Sylvestre Modatumura, un des responsables des FDLR, poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il y a eu dans son temps un mandat d'arrêt à l'encontre de Calix Mbarushimana, même si aujourd'hui les charges n'avaient pas été confirmées en son encontre. Le bureau du procureur promet toujours de revenir et d'apporter de nouveaux éléments en ce qui concerne Calix Mbarushimana. Dans l'entretemps, des enquêtes se poursuivent dans le Kivu. Ces enquêtes concernent un peu tout le monde, tous ces groupes armés et ces armées qui ont opéré dans cette partie du pays. Alors, Béchir, Kadhafi, Gbagbo et aujourd'hui Kenyatta, est-ce une cour conçue qui ne s'en prend qu'aux dirigeants africains ou Non, le problème, c'est pas là le problème. Effectivement, peut-être si on fait une photographie actuellement de l'action de la Cour, oui, on peut dire l'action n'est limitée qu'en Afrique, mais il y a des enquêtes préliminaires qui se font, des analyses préliminaires qui se font. Le bureau du procureur s'intéresse à la situation de la Colombie, de la Palestine, en Géorgie, en Afghanistan, etc. Le travail se fait de ce côté-là. Mais si ces personnalités que vous citez sont poursuivies par la Cour, c'est parce que non seulement leur propre pays ont saisi la Cour, ou que le Conseil de sécurité des Nations Unies a saisi la Cour pour la situation de ces pays-là, mais c'est aussi parce que il y a, en tout cas après des éléments apportés par le procureur, après des enquêtes, des éléments qui donnent lieu de croire que ces présidents-là portent une responsabilité pénale dans ce qui est arrivé, dans ce qui s'est passé dans leur propre pays. Alors, un dernier ce n'est mot pas sur, une question d'Afrique, non, c'est une question du monde. c'est une question des crimes qui ont été commis et de lier ces crimes-là avec la responsabilité pénale des personnes qui se trouvent être président de République. Mais ce n'est pas une question d'Afrique ou de peau ou de race, non. Bosco Ntaganda, un dernier mot? Nous espérons que le transfert de Bosco Ntaganda sera possible et qu'il, dans un bref délai, et qu'une fois à la Cour, il bénéficiera, comme tout le monde, d'un procès transparent et équitable. Souhait exprimé par la Cour pénale internationale. M. Paul Madidi, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir était pour moi.